Franchement, si c'est vrai ce que je suis en train de dire, parce que ça fait des semaines et des semaines et des jours que je vois un peu, je vois cette rumeur un peu sortir, je la prends pas au sérieux, mais ça me fait penser à un truc un peu, globalement, c'est qui va au-delà même un peu du truc. Sincèrement, j'ai pitié de Jimmy, et je le dis sans sarcasme, quoi. Je le dis sans sarcasme, sans sarcasme. C'est vraiment non sarcastique. Ça me fait penser un peu globalement à des choses que je vois généralement un peu chez certaines personnes que je croise souvent. Sincèrement, c'est triste d'être un gars comme Jimmy. Je vous assure, c'est triste d'être un gars comme ça. Peut-être parce que vous n'avez peut-être pas l'empathie ou quelque chose. C'est triste d'être un gars comme ça. Comment tu peux être millionnaire? Tu as accompli énormément de choses, mais tu n'as jamais su te construire en tant qu'être humain. C'est-à-dire, tu n'as jamais pu te construire globalement. Parce que tout ce qui t'importe, c'est la perception que les gens ont de lui. Et depuis que Kendrick Lamar a un peu casté cette perception-là, il est là en train d'essayer tant bien que mal à créer une hype, créer un truc, alors que au final, le truc est terminé. Il suit sur Instagram la fille de Mos Def, il part follow aussi l'ex-femme de DJ Musta. Moi, ça me rend triste un peu, les gars comme ça. Moi, bon, j'ai plus de la peine pour un gars comme ce gars-là que je l'aime plus. Ça dit, ma gaspille me fait de la peine. Addict aux réseaux sociaux, addict à l'attention des gens. Mais c'est triste. C'est triste. C'est un être humain triste qu'on voit là. Sincèrement. Dans ce truc-là, dans ce clash-là qu'ils ont eu là, est-ce que vous avez entendu une seule fois Kendrick apparaître dans les réseaux sociaux? Les seules fois où il a apparu, c'est pour le répondre dans la musique. Et pas plus, hein. Ça n'a pas changé, c'est sur la musique. Lui ici, les tentatives, les bots, les trucs, les podcasts, il s'essaie, il a essayé les réseaux, il a essayé les mèmes, il a essayé les trucs. Et il est là parce qu'il ne peut pas supporter tout ce qu'il voit sur le net en train de dire sur lui sur le net en ce moment. Il est malade. Mais c'est ça ton problème, Jimmy. T'as jamais su te construire normalement. Franchement, je parle parce que comme ça, je connais des gens comme ça. Je connais des gens, je connais deux gars comme ça. Que quand tu vois leurs réseaux sociaux, tu vois toujours cette obsession. Une obsession qu'ils ont, voilà, toujours être perçu d'une certaine manière. Et moi, je dis toujours, c'est triste. Parce que les réseaux sociaux, c'est pas la réalité. C'est clairement pas la réalité. C'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Les gens montrent uniquement ce qui va bien dans la vie. Les gens ne montrent pas non, mais les gens ne montrent pas les difficultés. C'est comme moi, dans mes réseaux sociaux, je parle que juste de ce que j'aime. Je parle juste de mon contenu, ce que j'aime, les trucs. Ma vie, elle n'est pas si intéressante que ça. Ma vie n'est pas si intéressante. Et c'est bien. J'ai pas besoin de, j'ai pas besoin de montrer ma vie parce que ma vie n'est pas si intéressante que ça. Et c'est pas mauvais d'avoir une vie calme. C'est comme quand Jimmy a voulu essayer de découvrir des trucs sur Kendrick, il se rend compte que mais, les gars, en fait, la vie est banale. Il est banal, le gars. Oui, oui. Quand tu regardes même son Instagram personnel, là, il n'a pas trop le temps, c'est pas son truc, quoi, parce que il est intéressant, c'est faux. C'est faux. Les réseaux sociaux, c'est une vision fausse de la vie. Et Jimmy, accaparé par cette image de ouais.
Faut que je rempile mon image. Calme, ton image, c'est ton image, ça ne sert à rien. T'as perdu, c'est pas grave. Et même si tu as perdu, c'est pas grave. Tu peux avoir des trucs, t'as encore le succès, t'as encore le truc. Tu peux même partir encore, t'as tes chanteurs pop là et tout. C'est bon. Tout, je sais que Kendrick, tu es jaloux. Tu es jaloux de la connexion avec le peuple que le gars a là. Tu vois, parce que toi, tu peux pas l'avoir en fait. Tu ne peux ni l'avoir à Toronto, tu ne peux pas l'avoir comme lui est là. Tu es jaloux de ça. Tu es jaloux comment la communauté noire l'embrasse comme ça parce que quelque part, on t'a jamais embrassé ni chez les juifs ni chez les négros. Ah, en fait, tu es un gars, tu es un typique métis qui cosplay en même temps le métis, qui cosplay en même temps le négro, en même temps le juif. Donc, tu sais même pas. T'es pas ce genre de métis qui ont su embrasser leurs deux codes. Parce qu'il y a des métis qui sont su embrasser leur, comment on appelle ça, leurs deux cultures. Il y a des métis que tu vois, ils sont en même temps leur pays d'origine et leur pays. Il y a des métis qui savent embrasser les deux côtes. Je ne sais pas parce que tu es métis que tu ne sais pas embrasser tes deux cultures. Il y a des métis qui savent embrasser leurs deux cultures. Mais lui, il ne les embrasse pas. Il est cosplay. Il cosplay autant les gens de la communauté juive que les négros. C'est du cosplay. Il n'a jamais su s'accepter. Il n'a jamais su s'accepter. Il n'a jamais su s'accepter. Et moi, c'est un peu une vidéo, un peu pour voir un peu. Ne soyez pas ce genre de gars-là. Sincèrement. Ne soyez pas ce genre de gars-là. Ne soyez pas ce genre de gars-là qu'on voit là, qui a accompli beaucoup de choses, et qui ont trouvé quelque chose et qui, à la fin, tu les vois comme des gars pathétiques, en fait. Des gars pathétiques. Gars, t'as une vie. Qu'est-ce que tu en crois en vouloir chercher? Ouais, je vais leur répondre. Ouais, je vais leur répondre. Non. T'as gagné, c'est bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Avance. T'as Ibiza, tu as des trucs, tu peux avoir encore les gars, tu es Drake, tu as un nom, tu peux avoir les femmes que tu veux, tu peux avoir les trucs que tu veux. Qu'est-ce que tu as à vouloir déranger encore le père de famille là, tranquille? Reste tranquille, va dormir, c'est tout. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.